je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans, je suis technicienne de laboratoire et je travaille à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon. C'est faire toutes les analyses de sang qui sont prescrites par les médecins, les urgentistes, enfin tous les professionnels de santé qui ont le droit de prescrire des résultats pour aider au diagnostic des maladies des gens. Et ben, j'ai fait un bac S avec l'option biologie et ensuite je me suis orientée vers un BTS dans la biologie, donc qui s'appelait biotechnologie, et j'ai trouvé un poste dans un hôpital, mais je pourrais aussi bien faire mon métier dans un laboratoire de ville qu'en libéral. Il faut être rigoureux dans son travail. Il faut être concentré parce que faut pas mélanger deux tubes de sang. Et du coup, faut être assez appliqué et soigneux dans ce qu'on fait. Oui, alors à l'hôpital, il faut savoir qu'on fait les analyses pour les patients, mais on travaille aussi pour les protocoles de recherche. Donc il arrive qu'on dose des hormones, des lipides, des protéines, mais sur du sang d'animal. Donc ça nous est déjà arrivé de faire des analyses sur du sang de chèvre, de bouc. On n'est pas non plus beaucoup de responsabilités dans mon laboratoire à moi parce que on ne fait pas des dosages en urgence, donc on a quand même le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, de préparer les manipulations, de réfléchir aux résultats qu'on va rendre. Alors c'est vrai que par contre, quand on travaille dans un laboratoire d'urgence, comme il y en a beaucoup en fait à l'hôpital, là on est plus dans le speed, il faut agir vite et efficacement parce que les patients derrière ils attendent leurs résultats, parce que souvent c'est des patients qui sont aux urgences, qui sont en réanimation, qui sont sur les salles d'opération, enfin du coup c'est pas la même demande psychologique selon le laboratoire où tu travailles. Non, c'est pas tout à fait pareil. Dans un hôpital, ça va être plus spécialisé, plus ciblé, ça va être des analyses plus rares qui ne sont pas faites en laboratoire de ville. En laboratoire de ville, on fait les analyses qui sont prescrites tout le temps, que tous les médecins connaissent, que toutes les personnes connaissent. Alors que dans les hôpitaux, c'est plus spécialisé, c'est pour des pathologies bien spécifiques. Et puis la différence entre un laboratoire de ville et un hôpital, c'est que les techniciens qui travaillent à l'hôpital, ils ne voient pas le patient, donc ce n'est pas eux qui prélèvent le sang, alors que dans les laboratoires de ville, les gens y viennent pour faire les prises de sang. Alors ce qu'il faut savoir dans mon métier, c'est qu'avant, les techniques de laboratoire, c'était très manuel, on faisait tout à la main. Et maintenant, ce qui va, et qui sera bientôt plus que ça, c'est que tout est fait sur automate. On ne fait quasi plus rien à la main, donc en fait notre métier il est passé d'un métier très manuel à un métier qui va devenir très informatique. On va surtout servir à faire les maintenances des automates, à réparer les automates quand ils tombent en panne, à rendre des résultats via les systèmes informatiques. Le manuel, utiliser une pipette, utiliser des petites éprouvettes, comme on voit des fois à la télé, ça va bientôt plus du tout exister. Alors, dans les laboratoires des hôpitaux qui sont spécialisés comme le mien où je travaille, les horaires sont des horaires communs comme dans les entreprises, comme dans les bureaux. C'est du lundi au vendredi sur une plage d'horaire qui commence dès 7h30 et qui finit à 18h30. Mais on n'est pas amené à travailler le week-end ou la nuit. Par contre, dans les hôpitaux, il existe aussi des laboratoires d'urgence où là, ça doit tourner en 24/24, 7 jours sur 7. Il n'y a jamais d'arrêt, quoi qu'il arrive.
Et ben nous, on est un laboratoire, dans celui où je travaille, on est un laboratoire de spécialité. Par exemple, quand un bébé il naît et qu'on ne peut pas voir le sexe à la naissance parce qu'il a un problème soit de virilisation, soit au niveau de sa génétique, on est amené à faire des dépistages pour savoir si ça va être un petit garçon ou une petite fille, ou alors si ça va être un bébé qui n'aura jamais de sexe.